Nous sommes samedi 1er septembre 2012. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette première édition d'information. L'opération coup de balai promise par la coordination des associations et groupements d'intérêt économique du marché d'Ossolo Traoré, communément appelé Sougouninkoura de Medina Koura en commune 2 du district de Bamako, a été lancée hier après-midi. Initiée par les responsables de la coordination en partenariat avec la mairie et la voirie du district de Bamako, l'opération se fera à travers des journées périodiques d'assainissement des lieux. Reportage de Nando Dambélé. Chose promise, chose due. Les commerçants qui produisent les ordures quotidiennement dont ils en sont victimes avaient pris l'engagement de se charger eux-mêmes de l'assainissement des lieux. Aujourd'hui, c'est chose faite. Après le lancement de cette journée spéciale d'assainissement, nous voulons vraiment que ça soit quelque chose de pérenne. Et pour cela, nous demandons aux autorités du district de continuer à nous appuyer. Nous demandons à nos frères commerçants de continuer à gérer les ordures là comme ça doit se faire, parce que la gestion des ordures, ce n'est pas une activité d'une seule journée, c'est une activité qui doit continuer, parce que tant qu'il y a la vie, forcément il y a des ordures. Alors pour mener des activités, pour lutter contre les ordures, il faut que ça soit quelque chose de continu. Plus de dépôts anarchiques d'ordures au marché d'Ossolo Traoré. L'objectif de l'opération est d'informer et de sensibiliser les usagers sur la question. Elle a été vivement saluée par les services techniques de la mairie et de la voirie du district. Je crois que c'est une initiative citoyenne qui est à encourager. Notre apport, c'est de les accompagner, un accompagnement. Et après la journée spéciale, il est prévu de mettre une structure pérenne qui va s'occuper vraiment de l'assainissement quotidien de ces marchés. Le premier coup de râteau de l'opération a été donné par les responsables de la mairie du district de Bamako qui ont réaffirmé leur soutien à la coordination. Les participants à la semaine internationale de la médecine traditionnelle ont fait hier matin un don symbolique d'une enveloppe financière et 75 lots de dictionnaires sur la médecine traditionnelle en faveur des populations du Nord en situation difficile. Des dictionnaires élaborés par les spécialistes de la médecine traditionnelle et donnés aux thérapeutes maliens dans le cadre de la semaine thérapeutique qui se tient actuellement dans notre pays au Palais de la Culture de Bamako. La semaine internationale regroupe des thérapeutes du Mali, du Burkina Faso, du Ghana, du Nigeria et du Bénin. En 5e région, à présent, 6 villages situés dans les communes rurales de Bassiro et Kounari ont été inondés par des eaux de ruissellement, causant des dégâts matériels importants sur les maisons et les champs. Pour faire le constat et apporter un soutien moral et matériel aux sinistrés, une délégation composée d'autorités administratives et politiques locales et régionales, conduite par le directeur de cabinet du gouverneur, s'est rendue sur les lieux. Reportage Yaya Bokoum. Ce sont 461 familles pour 1898 âmes environ des villages de Moussoual, Ninagu, Sougui, Koni, Moni et Degena, des communes rurales de Bassiro et Kounari dans le cercle de Mopti qui ont été envahies par des eaux de ruissellement, ce qui a occasionné d'importants dégâts matériels sur des maisons et champs de culture 1000, mais aucune perte en vie humaine et animale n'a été enregistrée. Il n'y a pas eu de pluie ce jour-là, donc certainement les eaux de ruissellement venues d'ailleurs ont dû envahir le village et provoquer cette inondation. Nous devions être là pour témoigner aux populations notre solidarité, notre soutien moral face à cette crise et les faire comprendre que nous sommes de cœur avec eux pour le sinistre qui vient de les frapper. Les autorités régionales ont fait don de 2 tonnes de riz, des moustiquaires imprégnés, de l'eau de javel, des comprimés aquatables et du grésil aux populations sinistrées. Cette mission régionale était précédée d'une locale conduite par le préfet du cercle de Mopti, Moussa Hamé Maïga, qui avait pris des dispositions pour faire déménager la population dotée de tentes et de moustiquaires. Le maire de Bassirou n'a pas manqué de remercier tous les heureux donateurs et en solliciter d'autres assistances. C'est un sentiment vraiment de réconfort. Donc c'est le lieu de remercier vraiment les autorités régionales, locales et tous les villages environnants et les services techniques vraiment avec la promptitude et l'appui qu'ils ont fait à tous les partenaires et les personnes de bonne volonté. Appel entendu par le CRS catholique Relève Service qui a fait don de 45 sacs de farine, 45 sacs de petits pois, 45 sacs de blé, 9 bidons d'huile de 20 litres et 90 nattes.
Nous restons à Mopti avec la sous-secrétaire générale adjointe des affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies qui était jeudi sur place. Valérie Amos a rencontré le comité régional de crise, assisté au départ des vivres pour le Nord et échangé avec les déplacés. C'était en présence du ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées, ainsi que de plusieurs responsables du système des Nations Unies. Le compte rendu avec Mamari Kone. Avec 39 830 personnes, la région de Mopti accueille un grand nombre de déplacés des régions du Nord et de certains cercles de la région. En venant à la rencontre du comité régional de crise, la sous-secrétaire générale des affaires humanitaires des Nations Unies voulait s'assurer que toutes les dispositions sont prises pour faire face à cette crise humanitaire. Occasion pour le président du comité régional d'évoquer les dispositions et les initiatives prises. Jour après jour, mois après mois, le gouvernement de la République du Mali et ses partenaires, des bonnes volontés, tant au plan national qu'international, ont déployé et continuent de déployer des efforts prodigieux pour atténuer les souffrances de ces populations déplacées qui ne demandent qu'à retrouver chez elles. Après la salle de conférence du gouvernorat Cap sur le quai du fleuve Bani à Mopti, ici la sous-secrétaire générale des affaires humanitaires des Nations Unies et sa délégation ont assisté au départ de l'assistance alimentaire du PAM pour Gundam. 143 tonnes ont été embarquées dans des pinances. Mopti a une configuration assez spéciale parce qu'on a un camp et on a des familles d'accueil. Donc la problématique de l'intervention aussi des partenaires, le système des Nations Unies est en train de renforcer sa coordination au niveau de Mopti. Il était important quand même qu'elle vienne se rendre compte, qu'elle échange elle-même avec les acteurs, qu'elle échange aussi avec le système des Nations Unies pour qu'ensemble nous puissions apporter encore une meilleure réponse à ce qui se passe, améliorer ce qui se passe et nous espérons que dans les prochains jours, ceci nous permettrait d'aller vers l'avant. La dernière étape de cette visite aura été le site des déplacés à l'hôtel des chauffeurs assez variés. La sous-secrétaire générale des affaires humanitaires des Nations Unies s'est rendue à l'infirmerie, échangé avec quelques déplacés et procédé à la remise de 17 310 moustiquaires pour tous les déplacés de la région, une donation du ministère de la Santé. Well, one of the things that I hope to do is to be able to raise additional resources. I'm concerned that we are not able to do enough. Une des choses que je tiens à faire déjà en partant d'ici, c'est de faire en sorte de mobiliser des ressources supplémentaires. Parce que je suis tout à fait consciente que nous ne faisons pas encore assez, parce que j'ai vu, par exemple, en matière de santé, nous avons besoin de ressources supplémentaires. J'ai vu les enfants qui sont malnutris, et pour tout cela, nous avons besoin de ressources supplémentaires, et c'est ce à quoi je vais m'atteler dès que je vais partir de Mopti. Assainissement de la ville de Bamako à présent, le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, David Sagara, s'est rendu hier matin en commune 1, 2, 3 et 4 du district de Bamako pour voir les 4 dépôts de transit. Il s'agissait pour le visiteur de constater du visu les désagréments liés aux monticules d'ordures occasionnés par la collecte des déchets à certains endroits de la capitale. L'engorgement des dépôts de transit, le manque d'équipement sont entre autres problèmes soulignés. Une visite suivie par notre reporter Agali Aguissa. Débarrasser la ville de Bamako des montagnes de déchets qui se dressent petit à petit au niveau de certains dépôts de transit. C'est l'une des priorités du gouvernement malien. C'est dans cette optique que le ministre en charge de la question s'est rendu sur le site de certains dépôts de transit de la capitale. La délégation a visité les dépôts de transit de Lafiabougou, Samé, Medina Koroa et de Doumanzana, situés respectivement en commune 4, 3, 2 et 1 du district de Bamako. Même si les problèmes varient d'un dépôt à l'autre, ainsi on constate ça et là la non-évacuation des déchets, l'insuffisance des outils de transport adéquats et d'autres. Une situation qui interpelle tous. Il y a vraiment urgence. Il y a urgence, donc ça veut dire que l'ensemble des acteurs impliqués dans le cycle de gestion de l'assainissement doivent se retrouver urgemment pour trouver des solutions. Et je pense que ça commence par la famille, et en passant par tous ceux qui sont dans le système d'évacuation
et ceux qui sont aussi au niveau de la gestion de ces décharges-là. L'assainissement de la ville de Bamako nécessite l'implication de tous. C'est pourquoi les autorités envisagent une concertation avec tous les acteurs afin de planifier les stratégies idoines pour rendre la ville de Trois-Caïmans plus coquette. Pour faciliter l'évacuation de ces dépôts, il s'agit de trouver les endroits où déposer. Maintenant, il faut qu'on voit les ressources disponibles en camion dans les différents départements, qu'on arrive à prendre ce qui est déjà sous les bras et de les évacuer. Après, maintenant, on rentre dans des projets plus durables, où on doit recycler, où on doit, n'est-ce pas, faire des biogaz, etc. En tout cas, si l'on n'y prend pas garde, on assistera certainement un jour à l'émergence d'autres monts Kilimandjaro, comme ce dépôt d'ordures situé non loin du fleuve Djoliba en commune 2 du district de Bamako, le dépôt le plus volumineux de la capitale. On reparlera d'assainissement en fin de journal avec le dossier d'Abouakar Maïga. En attendant, c'était la fête jeudi dans la commune rurale de Tangadougou, dans le cercle de Kangaré. Cette commune vient en effet d'abriter deux cérémonies. Il s'agissait du lancement de la campagne de reboisement 2012 et celui du projet de renforcement de capacité des populations pour lutter contre les dégradations des terres. Au cours de cette campagne de reboisement, plus de 20 000 plants seront mis en terre. L'opération coûtera plus de 22 millions de francs CFA et permettra de lutter contre la dégradation de l'environnement. Ces programmes ont bénéficié de l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement. Abdraman Maïga et Amadou Tchokari sont allés voir à Tangadougou. Composé d'amplificateurs de brillance pour des interventions au niveau de la colonne vertébrale et des consommables médicaux, le tout pour plus de 77 millions de francs CFA. Telle est en substance l'importance du don offert par la République populaire de Chine à notre pays. La donation s'inscrit dans la suite logique des actions entreprises par le Mali et la Chine. Une collaboration qui a pour centre d'intérêt l'amélioration de l'état de santé de nos populations. La présente donation permettra sans nul doute de renforcer les capacités techniques tout en offrant à l'hôpital du Mali des facilités en matière de prise en charge de certaines maladies. En tant que l'organisateur de l'aide chinoise sanitaire au Mali, la direction de santé de la province de Zhejiang de Chine a dépensé 500 000 de yuan renminbi, soit environ 35 millions de francs CFA pour acheter des équipements de pointe destinés à accompagner les pratiques médicales des médecins chinois et maliens dans cet hôpital. À travers cet apport, la République populaire de Chine renforce sa coopération avec le Mali. Cette coopération bilatérale a permis à la République populaire de Chine de réaliser dans notre pays plusieurs infrastructures de développement, parmi lesquelles l'hôpital du Mali. Je suis persuadé que la présence et la parfaite collaboration entre professionnels chinois et maliens au sein de l'hôpital du Mali est un gage de succès dans la prise en charge de qualité des patients. C'est pourquoi j'exhorte le personnel malien à instaurer et à renforcer au sein de l'hôpital un environnement de travail favorable à la bonne collaboration avec l'équipe chinoise. Pour renforcer ce élan de solidarité entre nos deux États, une équipe chinoise composée de 31 spécialistes en santé tout corps confondus appuie depuis juillet 2011 les travailleurs de l'hôpital du Mali dans le traitement et la prise en charge de certaines maladies. Sport football, le week-end sera décisif pour nos deux représentants, le Stade malien de Bamako et le Djoliba Athletic Club en Coupe de la Confédération. Pour la troisième journée des matchs de poule, le Stade malien de Bamako, dernier de la poule B avec seulement un point, joue cet après-midi contre AC Léopard du Congo-Brazzaville. Les Blancs de Bamako ont impérativement besoin d'une victoire pour se relancer. La mobilisation est de mise dans la famille des Blancs. Aldu Matina est allé voir l'entraînement du Stade malien au Stade Omnisport Modibo Keïta. Le match nul ramené par le Stade malien de Bamako du Maroc face au Wydad lui semble redonner de la vitalité. Désormais, les Blancs de Bamako entrevoient avec optimisme la suite des matchs de poule de la Coupe de la Confédération. D'ores et déjà, ils ont mis tous les atouts de leur côté pour faire mieux lors de leur troisième sortie contre AC Léopard. Le groupe, on va essayer de travailler dans le maximum et puis on est conscient et puis moi je suis confiant à mes collègues aussi. Je demande à tous les supporters de venir massivement nous supporter, on va faire le maximum. La préparation va très bien. On est tous mobilisés pour ce match-là. Le moral, ça va très bien, vraiment. On est tous mobilisés, on va gagner, Inch'Allah. Il y a juste 2 semaines, on se rappelle, la formation brazzavilloise avait fait forte impression à Bamako devant le Djoliba Athletic Club, leader du groupe, de quoi donner des idées à l'équipe de Sotiba.
Le nouvel entraîneur du stade, le français Emmanuel, se montre déjà rassurant. Il faut être le plus intelligent possible, produire du jeu, mais vous savez, vous avez un adversaire en face. Peut-être qu'on va tomber sur une très bonne équipe des Léopards. L'équipe qui a joué ici contre le Djoliba, c'est pas du tout la même équipe qu'on va jouer contre eux dans 2 jours. Donc à nous d'être bien, nous on est l'équipe jeune, on est en construction. Donc voilà, on dort bien, je sais que mes garçons vont répondre présent. Et puis après, vous savez, le sport, c'est ça qui est bien, hein. Il y a le sport, et puis après, il y a tout ce qui est autour du sport. On verra ce qui se passe. La direction du club a pris les dispositions par rapport à beaucoup de choses. Vous êtes là, vous voyez que nous avons un nouvel entraîneur qui a déjà commencé à coacher l'équipe depuis le Maroc. Et il continue son travail ici. Ensuite, le staff a été vraiment étoffé. On a un nouveau préparateur physique. L'équipe est ouverte depuis une semaine. Nous pensons qu'actuellement, nous sommes dans de bonnes dispositions pour aborder le match du samedi. À chaque grand rendez-vous, le soutien des supporters a été considérable. Il a toujours apporté une plus-value aux performances de l'équipe, ce qui doit de nouveau prévaloir ce samedi. Il n'y a pas de mauvaise équipe dans cette phase de poule, mais seulement je demande aux supporters le fair play. Le fair play est toujours le fair play. Nous demandons aux supporters, nous leur disons aussi que le football, c'est de la première jusqu'à la 90e minute. Qu'ils soient patients, ça va marcher. Ce qui est évident, c'est une rencontre décisive qui attend le Stade Malien de Bamako derrière de la poule avec 1 point. Un match qu'il jouera sans les services de 2 de ses défenseurs, Moussa Koulibaly numéro 1 et Bourama Koulibaly. La rencontre sera officiée par des arbitres ougandais. À présent, place au dossier de cette édition consacrée, comme je vous le disais, à l'assainissement. Si la capitale malienne a un problème aujourd'hui, c'est bien entendu celui relatif à la gestion des dépôts d'ordures dans les différentes communes. Des montagnes de déchets solides sont visibles un peu partout dans les quartiers de Bamako. Certains font plus de 4 ans avant d'être évacués. Les populations se plaignent chez les responsables communaux qui, à leur tour, attribuent le problème au service de la voirie du district de Bamako. En attendant la solution, les moustiques ont eu domicile dans les maisons. Assainissement à Bamako, un dossier signé Abouakar Maïga. Nous nous levons chaque matin pour aller verser nos ordures dans nos poubelles sans nous soucier de ce qu'elles deviennent une fois transportées par les agents des différents GIE de la capitale. En fait, ces déchets viennent ici dans ces multitudes de dépôts de transit dispersés dans les coins stratégiques des 6 communes de Bamako. Des sites insuffisants pour le nombre de déchets produits par la capitale malienne. En commune 5, par exemple, en plus des 4 dépôts de transit officiels, l'on utilise une carrière située sur la colline du Savoir pour gérer les problèmes. C'est pour un privé et nous avions convenu avec lui. Nous allons déposer nos ordures et au finish, on va amener de la terre pour faire le remblai et nous quittons. Et la parcelle revient à la personne. Vraiment un dépôt final, provisoire. Et les services techniques nous ont rassuré que ça peut nous permettre de gérer nos ordures pendant au moins 2 ou 3 ans. La commune 4, par contre, n'a pas bénéficié de cette aubaine naturelle. Ces 3 dépôts de transit officiels ne lui ont pas évité de dépenser des millions l'année passée pour stopper la descente des déchets dans les cimetières de Lafiabougou. Le seul endroit où les dépôts de transit sont parfois complètement évacués est la commune 2. Ce lieu a été aménagé par des partenaires étrangers qui continuent à soutenir la municipalité dans le traitement des ordures. Ce dépôt-là existe il y a bel et bien 2 ans comme ça. Vous voyez, il est à peu près midi comme ça, midi moins. Les camions sont partis déverser les ordures. Ils seront là incessamment. Les gros soucis des autorités de cette commune demeurent les dépôts anarchiques. Un des plus célèbres est celui de Golonina, situé au cœur de la capitale, visible depuis l'hôtel de l'Amitié. Le charretier qui est à Bougouba pense qu'il ne peut pas amener sa charrette pleine au niveau du dépôt final. C'est loin. Donc, il trouve un petit coin et déverse là-bas à 2h du matin, à 3h du matin. Vous vous levez, vous allez trouver qu'il y a au moins 3 charretiers qui viennent de déverser dans ce coin-là. Les gens ne réagissent pas. Après demain, c'est 4. Donc voilà comment on crée un dépôt anarchique. Il faut ajouter à tout cela l'insuffisance de ces dépôts-là. Si je vous dis qu'aujourd'hui, en commune 1, il n'y a pratiquement pas de dépôt de transit, ça fait frémir, mais c'est la réalité. Au cours de notre enquête,
nous avons étonnamment découvert que les dépôts censés être provisoires sont en passe de devenir des dépôts finaux. Il y avait des véhicules ici qui viennent transporter les ordures. Maintenant, ces véhicules sont gâtés. C'est une tâche qui ne nous revient vraiment pas. Là, ça revient complètement au district de Bamako. Dans tout Bamako, il n'y a pas de décharge finale. La seule décharge aujourd'hui qui n'est même pas mise en service, d'abord ça c'est la décharge de Noumougourou. C'est la mairie du district qui s'occupe de ça. Normalement, c'est le district qui est chargé d'amener les dépôts en dehors de la ville de Bamako. Imaginez-vous, aujourd'hui, dans le district de Bamako, nous avons une production journalière de 2300 mètres cubes. Nous avons une seule équipe de pelles chargeuses qui fait la ronde entre les 6 communes du district de Bamako. Imaginez-vous bien, dans une commune, combien de dépôts on a? Dans un quartier, combien on peut en avoir? Nous arrivons à évacuer à peine les 50%. Et les restes des ordures contribuent soit à former des montagnes au centre des communes, soit à remplir les fleuves pour servir de maraîchage. Nous avons envisagé depuis 3 ans, à commencer par M. Abel Traoré, qui est de l'autre côté. Lui, il a rempli sa parcelle de déchets. Ensuite, il y a Fanda Kanté, qui est au bord du fleuve. Ensuite, moi, je suis là, Brahima Kane, je suis un peu après eux. J'ai commencé à remplir pour quand même augmenter ma production. Mais vous ne comptez pas que c'est le fleuve quand même que vous êtes en train de remplir avec des déchets? Pas du tout, monsieur, ce n'est pas un fleuve. Est-ce que vous avez les papiers de votre parcelle? Les papiers des parcelles, aucune personne qui est là n'a le papier de sa parcelle. Cet tas d'ordures-là nous gêne ici à 100%. Pas moi seulement, mais toute la population de la commune 6. On a été à la mairie, on a signalé ça, mais les agents sont venus voir à la mairie. Je ne sais pas par quel miracle. De là jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de suite. Autre phénomène dont souffre Bamako, c'est le manque de dépôt final pour les déchets liquides. Il y a beaucoup de paysans qui viennent se plaindre par rapport à la perte de leurs champs dû au déversement de ces boues. Franchement, il n'y a pas un site réservé pour le déversement ou la vidange de ces boues-là. Actuellement, je vous reconnais quand même qu'il n'y a pas de dispositif adéquat vraiment pour accueillir ces bouts de vidange. Il y a quelques jours seulement, nous avons reçu le mot d'ordre de grève de leur association. Heureusement que le gouverneur a pu quand même résoudre ce problème-là. Mais c'est un véritable problème. En commune 2, nous n'avons pas ça ici. Nous n'avons pas d'endroit où aller déverser ces déchets liquides-là. Ils vont généralement derrière les villes, dans les fleuves. Comme je vous dis, notre fleuve est complètement pollué. C'est la vérité. Et ça pose énormément de problèmes entre les communes de Bamako et les communes de Kati et celles de Bamako. Parce que généralement, les maires de ces communes rurales n'acceptent pas qu'ils aillent déverser sur leur territoire. Donc d'où un problème réel sur lequel il faut faire face, parce que nous pensons que c'est une volonté politique qui pourra aider à trouver des solutions pérennes. Alors, quelle alternative envisageable pour Bamako afin de gérer le nombre croissant de déchets solides et liquides? En tout cas, mieux vaut prévenir que guérir. Sinon, Bamako, avec sa démographie galopante, la situation pourrait être difficile à maîtriser. À 20h, vous retrouverez Aïssata Ibrahim Maïga pour la grande édition du soir. En attendant, tous au stade Omnisport Modibo Keïta à 16h pour soutenir le stade malien de Bamako dans son match contre les Congolais de AC Léopard. Merci à tous et à toutes et bonne suite des programmes sur la télévision nationale.